Bonjour à tous, nous c'est Hassan et Manon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. L'équipe de My Shop Solaire bouge et nous allons voir un aménageur de tiny house, donc un professionnel, à côté de Paris, près de Cesson. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on est chez l'Art Tiny. Donc le but, c'était non seulement de les former, de présenter un petit peu les composants électroniques solaires, d'expliquer le montage, l'installation entièrement. On a beaucoup appris sur l'entreprise. On a davantage en fait consolidé notre partenariat. On est très heureux en fait aujourd'hui de les avoir comme partenaires. Comment ça a commencé ? Alors, on a construit notre première Tiny il y a 3 ans maintenant qu'on a réalisé la première. Comme je suis charpentier-couvreur de métier, ça fait 18 ans, je crois, aujourd'hui qu'on a ouvert l'entreprise. Donc, ça me paraissait... On avait la connaissance. Après, l'envie personnelle de voyage, de répondre aux clients, de tenir un projet du début à la fin avec le client sans contrainte d'urbanisme, de toutes ces choses-là, m'ont amené à faire aujourd'hui de la Tiny. Parlez-nous un petit peu de votre entreprise, combien vous êtes en tout, comment vous vous organisez un petit peu ? L'Art Tiny a été créé il y a 3 ans. Il y a les 2 sociétés en parallèle, il y a Le Maire Menuisier aussi, qui fait de la menuiserie, de la charpente, de la couverture. Aujourd'hui, dans le total des effectifs, je crois qu'on est 8 actuellement. Il y a 2 apprentis aussi, parce qu'il faut bien les former, les jeunes. Donc c'est très bien de prendre les apprentis, c'est une démarche que l'on a, nous, par rapport à ça. On a aussi beaucoup de demandes pour des reconversions professionnelles. Parce que la Tiny, forcément, c'est une activité qui fait plaisir plutôt que d'être sur un chantier quand il pleut, quand il fait froid. L'avantage de fabriquer la Tiny, c'est qu'on est dans un atelier et on fait le produit du début à la fin à l'atelier. Après la société, on a intégré les locaux, ça doit faire 2 ans et demi maintenant, pour qu'on puisse vraiment produire les Tiny à l'abri, parce qu'il faut quand même des ateliers un peu plus grands. Et aujourd'hui, quels sont les délais, par exemple, moyens, si un client est intéressé par une Tiny ? Alors les délais moyens, nous entre la validation du devis et la livraison, on est à 6 mois à peu près aujourd'hui, hors commande en cours, parce qu'on n'est pas on n'a pas la volonté à vouloir produire énormément. On va être capable de produire 2 Tiny en même temps, donc c'est des délais qui peuvent se chevaucher, parce que dans ces 6 mois, en fait, on a à peu près 4 mois de commande, entre validation du devis, la réception de toutes les marchandises, et après on a 2 mois, 2 mois et demi de fabrication pure à l'atelier. Et en termes de budget moyen pour une tiny house, on se situe où exactement ? Alors je ne vais pas parler d'autonomie parce que on va dire c'est une option que l'on rajoute en plus et tout va dépendre du terrain. Je vais parler de produits clés en main au départ de l'atelier. On va commencer pour des produits à 55 à peu près pour des produits finis et on peut aller jusqu'à 60, je crois que la plus chère qu'on ait fait, je crois que c'est 75 000 à peu près. D'accord. Voilà. Juste une question par rapport à ce projet-là que vous êtes en train de réaliser avec la Tiny combinée avec une installation solaire. C'était plutôt votre initiative de proposer en fait à votre client une installation solaire ou ça venait plutôt du client qui voulait être autonome et voulait absolument une installation solaire? Nous, le projet qui est là est un petit peu particulier parce que on savait que le terrain n'aurait pas de connexion et même si elle pouvait en avoir une, elle ne l'aurait pas prise parce que le souhait de la cliente c'était de ne plus avoir de facture, donc de ne plus être connecté. Voilà. Donc après, les différentes solutions dans nos régions, elle aurait pu faire du solaire et de l'éolien en même temps aussi. Le cas là n'avait pas de recherche écologique. Voilà. La source, ce qu'elle voulait, c'est pas être au réseau. Après, la source d'énergie n'était pas réfléchie. Voilà, par rapport à une écologie, par rapport à une démarche écologique. Donc c'est vraiment personnalisé, ça correspond à vraiment ce que demande le client et ce qu'il souhaite, on peut tout faire. Exactement, alors on peut tout faire, on peut pas tout faire, mais le but c'est de répondre au maximum
aux souhaits du client. On est tenu par des poids, par des gabarits, par un aspect financier aussi qu'il faut gérer. Donc voilà, le but c'est de trouver la bonne alchimie pour pouvoir répondre aux souhaits. Pour la mise en place du projet, il y a beaucoup vous sollicitez beaucoup les clients parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir, à revérifier. Donc comment ça se passe exactement? C'est échange par mail, par téléphone? Moi j'aime bien recevoir les gens ici, voilà, qui visitent une ou deux Tiny suivant nos projets, parce qu'ils viennent avec des idées. Okay. Aujourd'hui sur internet on voit plein de Tiny. Après entre les voir à travers internet ou de le voir en réel, il y a toujours un petit écart. On revient, donc ils font un premier rendez-vous. Après, je vais leur demander qu'ils me laissent, je vais pas trop les guider. Je vais plutôt prendre leur information. Et après, je vais leur demander de me faire un petit retour. Voilà, parce qu'entre avant et après la visite, il y a forcément des choses qui vont avoir évolué. Et je veux pas trop les orienter au premier rendez-vous. En général, il y a toujours 2-3 rendez-vous avant vraiment de valider la commande et après on affine un devis. Qu'en est-il des homologations du coup? Alors l'homologation pour la route, on a, on va dire, 3 critères à suivre. C'est le gabarit routier. Donc on est limité à 2,55 m de large, 4,15 m, on va dire grand maximum 4,15 m, et on ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes. Ça c'est dans la législation, sans demander une autorisation pour un convoi exceptionnel, et que ce soit tracté sur une remorque avec un permis BE. Après on peut aller plus loin en largeur et en poids, mais on rentre dans une autre démarche pour le déplacement de la Tiny. Ensuite, pour la mettre sur un terrain, il y a plusieurs possibilités. Soit le terrain est à vous, soit le terrain n'est pas à vous, soit c'est un éco-village, et dans ce cas-là, les choses sont un petit peu plus simples pour mettre la Tiny en place. Mais nous, en tant que constructeur, on va plutôt orienter, dans tous les cas, d'avoir une déclaration en mairie, histoire de ne pas arriver comme ça et de se poser. Tout va dépendre du projet. Si c'est pour bouger régulièrement, c'est beaucoup plus simple. Si c'est pour vraiment rester en sédentaire, la déclaration pour moi en mairie est obligatoire. Voilà. Okay. Pourquoi j'ai choisi MyShop? Parce que ça m'a paru sérieux et que moi j'avais pas la maîtrise du solaire. Donc du coup je voulais quelque chose de sérieux, parce que nous, comme moi, quand je réalise quelque chose, je veux que ce soit bien fait. Donc je voulais pas aller, j'ai pas fait de, alors ça peut-être pas vous plaire comme réponse, mais j'ai pas fait de jugement de prix. Ce qui m'a paru, c'est le sérieux de l'entreprise. C'est ça qui m'a intéressé en premier, parce que on est dans des petits habitats, si c'est pour faire mal les choses et que la personne a investi souvent une bonne partie de ses économies, c'est pas des financiers qui vont acheter de la Tiny. Donc si c'est pour que la personne se retrouve à dire bah voilà, j'ai choisi du qualitatif en prenant du petit volume, voilà, moi je suis plutôt dans cette démarche là, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers MyShop, quoi.